Bonsoir. Comme vous voyez, nous sommes victimes de notre succès. Et désolé pour la désorganisation, mais c'est parce qu'on ne s'attendait pas à tant de monde et ça nous fait quand même très 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 plaisir parce que le film de ce soir est vraiment magnifique. Alors, comme l'a dit Bérénice, nous avons voulu que ce 15e festival soit un festival qui marque les esprits, notamment par la qualité de notre programmation, mais ça j'espère que depuis le début, c'est-à-dire depuis 1989, notre premier festival, la qualité de notre programmation était au programme, si je puis dire. Et donc, nous avons également, comme elle l'a dit, des invités de marque, un jury international. Vous avez pu entendre les musiciens Krupnik, et vous les entendrez aussi à l'issue de la projection. Et nous avons aussi, cette année, des expositions, enfin, une exposition d'artistes belges que je veux nommer, parce que dans votre brochure, vous avez toutes les informations sur les films, qu'ils soient fiction, documentaire, court-métrage, et même la rétrospective Betty Boop. Donc il y a à peu près tout dans votre brochure, sauf les artistes. Alors, qui sont-ils? Vous aurez l'occasion de voir des dessins de Richard Koenigsmann, qui est également le vice-président d'Image et qu'on ne présente plus à Bruxelles, puisqu'on le connaît aussi sous l'homme du roi. Alain Bienenstock, vous verrez des photographies de Alain Bienenstock. Michel Baczynski, qui est conteuse et peintre également. Vous verrez des photos d'Elisabeth Resma. C'est elle qui a fait le graphisme de notre brochure tout à fait gracieusement, donc elle en soit remerciée. Et vous verrez également des sculptures de Sarah Amitaï, qui les a amenées de Strasbourg, spécialement pour ce festival, cette exposition, vraiment qu'elle en soit remerciée également. Et puis, last but not least, vous allez également avoir des caricatures de Michel Kichka, qui vient pour la foire du livre qui a lieu à partir de ce mercredi. Et il viendra également dédicacer son dernier album, qui s'appelle Deuxième Génération, ce que je n'ai pas dit à mon père. Il viendra le dédicacer à la librairie Galerie Store, en face du cinéma, où vous avez attendu pour les tickets. Et il le vient spécialement pour Image à ce moment-là. Donc samedi à 10h30, vous aurez l'occasion de parler et de faire dédicacer cet album de Michel Kichka, que personnellement je trouve bouleversant de sincérité. Alors, le film de ce soir, nous l'avons voulu très 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 fort, et je tiens à remercier Henk Leutens de ABC Distribution d'avoir fait tout ce qu'il pouvait pour que nous l'ayons. Le film de ce soir, en fait, est doublement remarquable. D'abord parce qu'il a été primé à plusieurs reprises à Venise, au Festival de Venise, et puis par aussi la personnalité de la réalisatrice, qui est présente avec nous et que nous vous présenterons dans quelques instants. C'est une personne qui est américaine et qui était laïque autrefois et qui aujourd'hui appartient à la communauté chassidique de Breslau. Et donc, elle a cette particularité d'être juive pratiquante et d'avoir fait ce film. Nous aurons l'occasion de lui poser des questions d'ailleurs sur justement comment elle mène son métier dans le cadre de cette communauté chassidique. Elle est avec nous ce soir et nous aurons l'occasion de lui poser des questions. Alors, nous avons, outre le film de ce soir, deux autres films israéliens. Celui de mercredi soir, qui s'appelle Room 514. C'est un thriller psychologique que je vous recommande, très intéressant, un huis clos qui se passe dans l'armée. Nous avons un autre film israélien samedi prochain qui sera à la clôture de notre festival et qui s'appelle Les voisins de Dieu. Ce film concerne des extrémistes religieux qui font la loi dans leur quartier, mais vous verrez qu'il y a des retournements de situation et que les choses ne sont pas toujours telles qu'elles apparaissent. Tous les films du festival, je parle ici des fictions, tous les films de fiction, à part le film de ce soir, ne seront pas distribués en Belgique. Donc c'est vraiment une occasion unique de les voir, et vraiment cette programmation étant à la fois très intéressante et très riche, je recommande vraiment que vous veniez parce qu'il n'y aura pas d'autre possibilité de pouvoir regarder ces films. Demain soir, nous avons deux films de fiction. Un film allemand
Kaddish for a Friend et Nos plus belles vacances, un film français. Kaddish for a Friend est un film basé sur un fait divers. C'est l'appartement d'un vieux juif qui est saccagé par un musulman. Et comme la famille est obligée soit de réparer, de faire des réparations dans l'appartement, soit d'être expulsés, ben, ils choisissent évidemment de réparer l'appartement. Et c'est cette confrontation de ce vieux juif ronchon et de ce jeune musulman qui va, comme vous le devinez, se terminer par une amitié. Nos plus belles vacances, eh bien, si vous cherchez un film de détente, un film léger, un film vraiment comme ça, confortable, venez le voir. C'est un film très sympathique et le film le plus léger en tout cas de notre festival. Il vaut la peine, un film français. Mardi soir, nous avons des films polonais grâce à l'Institut polonais qui nous a soutenus pour cette soirée. My Australia, un film sur la difficulté de l'identité juive dans un monde resté antisémite. Un petit garçon qui ne veut pas entendre qu'il va en Israël et qui rêve toujours d'aller encore en Australie, même quand il est en Israël. C'est un film qui a eu beaucoup de succès au Musée d'art et d'histoire du judaïsme et j'espère que vous l'apprécierez. Johanna, un autre film polonais du mardi soir, c'est un film remarquable sur la Deuxième Guerre mondiale, sur une juste polonaise qui sauve une enfant juive et qui n'aura jamais de médaille de juste. C'est un film remarquable par le jeu des actrices, autant l'adulte qui a reçu des prix que la petite fille qui joue à ses côtés, vraiment un jeu d'acteur tout à fait exceptionnel. Mercredi soir, je vous ai dit Room 514. Alors jeudi, le matin, pour les gens qui sont matinaux, il y a un film qui s'appelle David, sur un jeune musulman qui s'égare dans une sorte de yeshiva et qui va se lier d'amitié avec un groupe de jeunes juifs. Et c'est également l'histoire d'une amitié possible entre donc, ces jeunes d'horizons différents. Un film américain. 9h du matin, ce jeudi 7 mars. Le soir, veille de la journée de la femme, nous montrons un documentaire, le seul dont je parlerai ici. Il y a d'autres documentaires bien sûr, mais je ne pourrai pas tous les citer. C'est Women Unchained qui parle du guet, du divorce, qui est vraiment un problème important dans les communautés juives pratiquantes, parce que les hommes, depuis quelques décennies, ne donnent pas facilement le divorce à leurs femmes, qui restent donc sans possibilité de se remarier, et avec des problèmes financiers par ailleurs. Et donc, le professeur Liliane Vanna, ainsi que la réalisatrice, qui est américaine, viendront expliquer comment aujourd'hui on peut contourner ce genre de problème dans les sociétés juives pratiquantes. Veille de la journée de la femme, venez nous soutenir, vous les femmes, dans cette salle, avec ce film qui est vraiment très très intéressant et c'est un beau documentaire en plus. Alors vendredi c'est relâche et samedi soir nous aurons notre soirée de clôture avec le film Les voisins de Dieu dont je viens de parler. Soirée de clôture où nous allons, avant le film, aussi remettre le prix à un film qui ne sera pas distribué en Belgique. Et ce prix sera remis par notre présidente, notre merveilleuse présidente, Tania Gabarski, qu'on va vous présenter dans quelques instants. Alors ce prix, nous l'avons appelé, depuis le décès de Georges Genet, qui fut le premier président d'Image, également président d'honneur d'Image, nous l'avons appelé en son nom pour lui rendre hommage. Je crois que sa femme, Sarah Schneck, est ici dans la salle et je voudrais exprimer à Sarah toute notre gratitude parce que pendant des années, Georges a été président du consistoire, du musée juif et également d'Image et que tout son temps de loisir était consacré à la communauté juive et vraiment toute notre gratitude à Sarah qui a accepté que Georges soit tellement occupé. Voilà, donc vraiment... Alors, je ne vais pas moi vous faire tous les remerciements, ils sont là, il y a trop de personnes, et donc on a préféré vous tout écrire ici, plutôt que d'en oublier. Il y en a un qui a été oublié parce qu'il est arrivé plus tard dans l'équipe que les autres,
c'est Rodrigue Laurent, un attaché de presse qui nous a aidés également à faire en sorte qu'il y ait du monde ce soir, et donc il en soit remercié. Alors, un festival, eh bien, c'est beaucoup d'aide, beaucoup de personnes qui travaillent, c'est une équipe, et cette année en particulier, c'est une énorme équipe de bénévoles qui ont consacré leur temps, et je vous assure parfois leur argent, à nous aider dans tout ça. Et donc, qu'ils soient tous sincèrement remerciés pour tout ce qu'ils ont fait pour Image. Je voudrais aussi remercier mon copilote, Naïla Mansour. Je voudrais qu'elle vienne. Alors, Naïla a été mon copilote pendant plusieurs mois et je voudrais la remercier en lui donnant un dessin de Shai Sharka, un illustrateur de bande dessinée en Israël. C'est quelque chose d'exceptionnel, de rare, et j'espère qu'avec le temps, ça prendra de la valeur. Comme toi, Naïla. Merci beaucoup, et merci surtout, comme elle l'a dit, plutôt à tous les bénévoles, au noyau dur, comme je dis, Kevin Schmier, qui est là avec la caméra, Bérénice Moldavski, Camille Desmarlières qui est là, elle se cache, et voilà, je crois que Émilie Lecluse qui s'est occupée de l'expo que vous allez découvrir en bas au -1. Voilà, merci à tous.